Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont passées par les mêmes problèmes. Mais ça va trop mal écrire quand on est Ouvre ta Bible. il faut voir la Bible. Luc chapitre 1er, Luc 1, verset 34 à 37. Luc 1, 34 à 37. Ça va être un tout petit peu compliqué. Il faut vraiment pas s'évoquer pour d'ailleurs. Tiens-toi les mots pour honorer la lecture des Saintes Écritures. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je lis à partir du 34e verset. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et une puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Acclamer pour les Seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Je t'ai dit le dimanche passé et j'étais en train de prêcher un Dieu de plusieurs formules. Et que le Dieu de plusieurs formules est capable de te visiter appliquant une formule dont tu es en train de t'attendre le mois. Car nous avons vu que ce paralytique qui était couché à côté de la piscine de Bethesda, tout ce que lui connaissait comme formule était que le malade était jeté dans la piscine afin de pouvoir c'est la seule formule qu'il connaissait. Ne sachant pas que l'homme au devant de lui était le faiseur de formules. Était le scène de formules. Lui qui avait créé la formule de la piscine. Pouvait encore créer la formule de lui dire lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que piscine, et lui qui est juste passé par la parole. Le plus important était que tous ont été guéris. Vous savez que la formule a été différente. C'est ce que je t'ai dit le dimanche passé. Nous pouvons avoir le même problème. Celui qui est béni le même jour, tous ont été bénis par
cela. C'est pour cela que je suis venu te faire parler de cela. Je suis venu t'informer cela. Marie, dans la position où elle était, pensant que c'était impossible pour elle de pouvoir concevoir. Là, je lui ai amené une nouvelle. Prouvant que ce qui était impossible à ses yeux était possible aux yeux de Dieu. C'est pour cela que moi aussi ce matin, je suis un ange envoyé de l'Éternel. Je suis venu te dire que c'est toi tu es en train de t'imaginer impossible. Je suis venu t'annoncer que c'est possible et que c'est faisable. Tu n'as pas compris. Amen. Pour Marie, c'était compliqué. Pour Marie, c'était impossible. C'est pour toi aussi ce matin. C'est compliqué. Tu ne sais pas comment cela va se passer. Tu as bousillé toute la garantie de la maison. Et tu n'as pas de salaire fixe. Tu ne sais pas comment cela va se passer. Tu es en train de te dire, mais comment cela va se passer? Tout ce que je gagne, c'est $20. Comment je vais pallier à la garantie que j'ai déjà épuisée? Comment je vais payer? Tu te mets dans ta tête que c'était impossible. Tu te mets dans ta tête que c'était compliqué. Je suis t'apporter une nouvelle. Je suis venu t'informer. Et Marie aussi était en train de se poser cette question-là au devant de l'ange. Je n'ai pas connu d'homme. Comment cela va-t-il se passer? L'ange lui dit, apparentée Elisabeth est enceinte il y a de cela 6 mois. Elle était dans la position de l'impossibilité. Dans la position de l'impossibilité, Dieu l'a visité. Quelqu'un ce matin, si tu pensais que c'était impossible, je suis venu te faire croire de force que mon Dieu va te visiter. Cela n'a pas dépendu de la volonté de Marie. Mais tout s'est passé comme Dieu voulait. Et ce que Dieu fait ce matin, c'est te bénir. Parce que la Bible dit qu'il a les projets de bonheur et de paix pour toi. Si tu as un Dieu qui est l'amour, un Dieu qui visite, ce matin que mon Dieu t'a visité. Mon Dieu t'a visité. Il faut que tu prennes connaissance de cela. Premier tiré dans le premier point. Anne aussi a été stérile comme toi. Anne était stérile comme toi. Je veux dire à une stérile. Tu pensais que c'était compliqué. Tu pensais que c'était difficile. Je suis venu t'apporter une nouvelle bénédiction. Anne aussi a été stérile comme toi. Cela veut dire que ton cas n'est pas le premier. Acclame pour le Seigneur. Tu pourras lire 1 Samuel chapitre 1er verset 2. Deuxième tiré. Je suis venu parler à quelqu'un malade. Et là, à qui le médecin a dit que sa maladie était incurable. De la perte de sang. Il a souffert pendant 12 ans. Il avait dépensé tout ce qu'elle avait comme argent. Il avait consulté tous les médecins possibles. Je suis venu dire à une personne à qui la médecine avait déclaré souffrant d'une maladie incurable. Une bonne nouvelle. Car n'est pas le premier. Cette femme aussi souffrait d'une maladie incurable. Dieu a visité. Si tu es dans une situation compliquée, les hommes,
Cette femme était aussi comme toi. C'est que ton cas n'est pas le premier. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Rappelle-lui encore. Celui qui ne t'avait pas dit là. Ce qu'il avait comme problème. Dis-lui. Ton cas là n'est pas le premier. Alléluia. Amen. Tu iras lire ça dans Luc chapitre 8, verset 43. Troisième tiré. Joseph est passé par l'humiliation comme toi. Je suis venu parler à quelqu'un qui se retrouve dans l'humiliation atroce. Je ne sais pas ce qu'il y a à la base de ton humiliation. Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas où dormir. Les gens t'humilient et te réconcilient. Peut-être parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de moyens, tu n'es pas considéré. Tu es en train de passer par une période de l'humiliation dans ta vie. Tu n'es pas la première personne à être humiliée. Bouge-le, dis-lui, tu n'es pas la première personne à être humiliée. Joseph s'est retrouvé dans l'humiliation. La femme de Potiphar reste avec sa chemise entre deux preuve. Il a essayé de me violer. Joseph s'est retrouvé en prison. Quelle humiliation! Colère pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Je suis venu te dire que cette humiliation-là n'était pas restée éternellement dans la vie de Joseph. Je devais sortir de la prison avec honneur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui est en train de traverser une période d'humiliation. Je suis venu t'exhorter, fortifier ton cœur, te disant ton cas n'est pas le premier. Acclame pour Jésus. Bien-aimé, Jésus lui-même fut humilié, tenté. Mais il a eu un nom qui a été élevé au-dessus de tout. Malgré l'humiliation et le rejet que Jésus a eu à connaître sur cette terre, le nom le plus glorieux, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Sixième tiré, c'est ça. Hein? Quatrième tiré. Mephibosheth fut oublié comme toi. On peut nous lire 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 4. 2 Samuel 9. Il y a des personnes qui se sentent oubliées. Tu étais dans une opération avec quelqu'un. Tu as un ami qui se retrouvait mieux placé. Alors que tu faisais des prières pour lui. Tu te disais que s'il s'était retrouvé un jour, toi aussi tu allais te retrouver étant sorti. Curieusement, depuis qu'il est là, il t'a oublié. Je suis venu t'annoncer ce matin que Mephibosheth aussi fut oublié. C'est que tu n'es pas la première personne à être oubliée. Même si tu te retrouves dans la position de l'oubli ce matin, je veux que tu retiennes
Et ton cas n'est pas le premier. Amen. Alléluia. Amen. Et les hommes t'oublient. Tu es en train de te faire des soucis. Tu es en train de t'inquiéter, de lamenter. Des fois quand tu commences à l'appeler, il ne prend pas tes appels. Tu peux même être à côté au bord de la route, tu le vois passer dans sa voiture. Tu te poses des questions, il m'a vu ou il ne m'a pas vu. Je suis venu t'annoncer ceci. Le propre de l'homme se l'oublie. C'est que l'homme t'oubliera toujours. C'est que si tu es oublié ce matin, je suis venu t'exhorter, ne va pas te prendre pour ça. Je suis venu t'exhorter, ne manque pas d'appétit pour ça. Ton cas n'est pas le premier. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'avait envoyé ici pour les études. Tu commences à l'appeler pour Nerval, il n'envoie plus. Lorsque tu appelles, ça sonne à vide, il ne te prend pas. Je suis venu te dire, si tu te sens oublié, et que cela est à la base de tes soucis et tes insomnies, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Que tu n'es pas la première personne à être oubliée. Même Mephibosheth fut oublié. Et à l'Odebar où il était, Dieu le connaissait. Dieu ne l'avait pas oublié. C'est que ceux qui se retrouvent dans la position d'oubli, j'aimerais qu'ils sachent que ce sont les hommes qui vous ont oublié. Mais Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas oublié. C'est ainsi que je vous dis. Et vous n'êtes pas les premières personnes dans ces conditions-là. Acclame. Alléluia. Qui nous a trouvés? 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 4. 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 4. 2 Samuel 9 à 4. Qui a trouvé? 2 Samuel chapitre 9 verset 1 jusqu'à 4. David dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'uisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Alléluia. Amen. Amen. Il était où? À Lodebar. Oublié par tout le monde, délaissé par tout le monde, traversant des difficultés, traversant la souffrance. Mon frère, ma soeur, toi tu peux être en train de dire que tu souffres. Il y a des personnes qui souffrent plus que toi. Il y a des personnes dans des conditions beaucoup plus désastreuses que toi. C'est pour cela que je suis fier de t'annoncer ce matin que ton cas n'est pas le premier. Et il y a des personnes qui sont passées par les mêmes circonstances. Dieu a visité. Si je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle ce matin, c'est pour pouvoir t'exhorter, c'est pour pouvoir te fortifier, c'est pour pouvoir remonter ta foi, afin de pouvoir te dire que si ton cas n'est pas le premier, c'est la même façon que Dieu a eu à visiter les gens. Dieu est
capable de te visiter. Bien-aimé, il y a souffrance et souffrance. Toi, tu es en train de me dire que tu as un problème d'argent. Mais quand je regarde, je te vois tout beau. Je te vois toute belle. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'argent. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'argent. Toi, tu as besoin d'argent pour un grand projet. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de l'argent pour manger le pain. 200 francs pour qu'il achète le pain et qu'il mange. Mon frère, il y a des gens qui sont en train de courir. Généralement, les chauffeurs et les receveurs les font souffrir. Il est en train de vendre un sachet d'eau de 50 francs. Il est en train de courir. Est-ce que vous savez que pour qu'il ait 500 francs, il faut qu'il vende à 10 personnes? Alors que toi tu es en train de te dire que tu souffres, tu as un problème d'argent. Ton cas n'est pas le premier. Rien n'est impossible à Dieu. Comme Dieu est en train de me donner son témoignage. Mon frère, il y a des gens qui ont grandi. Ce monsieur-là me dit que lui a grandi jusqu'en 5e primaire. Il ne connaissait pas que les garçons aussi portaient les caleçons. Alléluia. Amen. 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 Ils étaient dans une souffrance atroce où on les faisait porter seulement les culottes, ils partent aussi. Les personnes qui nous voyaient en caleçon, c'était ses sœurs. Alors un jour, le prof dit qu'il y aura une interrogation. À cette interrogation-là, tout le monde doit porter les caleçons. Et on devait faire notre rangée là qu'on faisait à l'école primaire. Et monsieur était devant la porte, il contrôlait les caleçons de chaque enfant pour que chaque enfant puisse entrer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui ne connaissait pas les garçons de porter les caleçons. Il est parti, il a pris les caleçons de sa soeur et il a porté. Alléluia. Amen. Puis il était là à l'aise. Distance, fixe, distance. Et monsieur on contrôle la personne, il entre. Quand on arrive à son niveau, le prof regarde et dit, il aimait d'abord à côté. Mais lui ne comprend pas pourquoi on l'a retiré. On fait entrer les gens, on fait entrer les gens. Monsieur l'amène chez une autre dame d'une autre classe. Vérifiez un peu les caleçons de cet enfant. Lui ne connaissait pas, il était fier d'ailleurs de vous. Parce que ce jour-là, il était aussi en caleçon. Lorsqu'il monte, madame, il y avait un homme dentelle. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Quand toi tu te dis que tu souffres là, il y a des personnes qui souffrent. Quand toi tes enfants s'habillent là, ils sont en train de parler français, les gens les envient. Et toi tu mets étranglé Dieu lui disant tu souffres. Il y a les enfants d'une autre personne qui ne connaissent pas qu'on mange tout le jour. S'ils ont mangé aujourd'hui, ils ne savent pas si demain ils mangeront. Mon frère, ma soeur, j'ai souvenu t'édifier, te fortifier, te disant ton cas n'est pas le premier. Ton cas n'est pas le premier. Si tu as eu à visiter les gens, c'est que toi aussi Dieu peut te visiter. Alléluia. Amen. Et quand il raconte là, il est en train de raconter, il dit je vois mes enfants en caleçon. Lorsque je réalise que moi jusqu'à
en 5e primaire, je ne connaissais pas que les garçons Puis après, le maître l'appelle dit non, dis-moi la vérité, ça c'est pour qui? Il dit c'est pour moi. Non, non, ce n'est pas pour toi. Il dit parce que vous aviez dit qu'il fallait avoir ça pour présenter l'intégration. J'ai pris pour ma soeur. Puis le maître lui dit, ça c'est pour les filles, il faut pas porter. Il faut chercher pour les garçons. Entre quand même pour pouvoir présenter ton intégration. Et quand il avait volé sa soeur, il ne connaissait même pas qu'il avait volé. Toi, tu n'es pas en train de souffrir. Et si tu pensais que tu étais dans la souffrance, je suis venu te dire que tu n'es pas la première personne. Il y a des personnes avec des cas similaires. Mais à qui Dieu a eu à visiter? Si Dieu a visité les gens, c'est que toi aussi, Dieu peut te visiter. Bien-aimé dans le Seigneur, 5e tiré. 6e. Premier tiré, Anna était stérile comme toi. Deuxième tiré, la femme de la perte de sang. Troisième tiré, Joseph est passé par l'humiliation. Quatrième tiré, Jésus lui-même fut humilié. Cinquième tiré, Mephibosheth fut oublié comme toi. Sixième tiré, Joseph fut vendu et trahi comme toi. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une période de la trahison dans sa vie. Une fille qu'on a arraché les fiancés par sa copine. Tu as traversé une période de trahison. On a trahi par son ami. On t'a trahi par quelqu'un. Tu es en train de souffrir de cela. Tu manques de sommeil, tu es en train de t'inquiéter. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin te disant que ton cas n'est pas le premier, fortifie-toi. Joseph aussi fut trahi comme toi. Et Joseph fut trahi par ses propres frères. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es en train de traverser une période de la trahison, ne désespère pas. Arrête de t'inquiéter, fortifie-toi. Joseph a été trahi, mais Dieu a fini par le visiter. Le dernier tiré du premier point, Job a souffert plus que toi. Toi qui prétends souffrir, est-ce que toi tu as déjà atteint la souffrance de Job? Mais si Job a souffert, puis a fini par voir la main de Dieu, c'est que quelle que soit la souffrance dans laquelle toi tu te retrouves, Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de faire quelque chose. Deuxième point, fais confiance à Dieu. Ton cas n'est pas le premier. Premier point, je te rappelais les autres cas similaires. Comparable à ton cas. Deuxième point, comme tu connais déjà qu'il y a des cas similaires à ton cas, mais pour lesquels les gens ont eu à voir la main de Dieu, toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Fais confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Ce sont ceux qui font confiance à Dieu. Quel que soit les calculs, quel que soit les cas dans lesquels ils se retrouvent, qui finissent par voir la main de Dieu. Job, dans la même situation que toi, il fait une déclaration
que mon Rédempteur est vivant. Et que même le dernier, il se lèvera. Si tu comprends ce matin que ton cas là n'est pas le premier, que tu es capable de te sortir de là, fais-lui confiance. Parce que ceux qui font confiance au Seigneur, Dieu finit par les visiter. Dieu finit par les bénir. Deux premiers tirés dans le deuxième point. Marie a fait confiance à Dieu. Et elle a été visitée par Dieu. Deuxième tiré. Elle a fait confiance à Dieu. Et Dieu l'a visité. Tous ceux qui se sont retrouvés dans des cas similaires. L'exemple que j'ai donné en ce lieu. Je suis encore en train d'appuyer votre confiance à l'Éternel en vous disant. Est-ce que je vous demandais de faire confiance à Dieu? En disant qu'il est celui qui va vous visiter. Même les personnes auxquelles j'ai eu à faire référence on finit par être visité par Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit que ton cas n'était pas le premier. Il y a des gens qui ont eu le même cas négatif, Dieu a eu à visiter. C'est que toi aussi, Dieu va certainement te visiter. Alléluia. Amen. Job a fait confiance à Dieu, il a été visité. Tu iras lire dans Job chapitre 19, verset 25. David a fait confiance au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu n'as pas pu faire quelque chose avec tes propres efforts. Là où tes muscles. Là où tes diplômes. Là où tes moyens ne t'ont pas aidé à faire quelque chose. Tous ceux qui se sont retrouvés dans les mêmes conditions. Sur les seigneurs, qui ont fait confiance au Seigneur, Dieu a fini par les visiter. La Bible nous renseigne que David était devant Goliath comme une petite sauterelle. Parce que Goliath était lancé, il était fort. Juste quand il parlait, les gens tremblaient. Quand David se présentait au devant de lui, aux yeux de Goliath, David était un petit rien. Là où tu apparais petit, ta confiance envers le Seigneur te fera grand. Amen. Tu n'as pas bien compris. Là où tu apparais petit, là où tu es dans l'impossibilité de résoudre les choses, ta confiance envers le Seigneur fera de toi un grand. Fera de toi un grand. Vous pouvez nous lire là? Lire ça, 1 Samuel chapitre 17, verset 45. 1 Samuel 17, 45. Il a trouvé? 1 Samuel chapitre 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marchais contre moi avec l'épée. Tu as marché contre moi avec le pied, la lance et les javelines. Et moi, je marchais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Dieu de l'armée d'Israël. Est-ce que tu comprends? C'est qu'au devant de David, il y avait un Goliath très fort, avec ses lances, ses flèches, avec ses javelots. Mais David, qui était au devant de lui comme un petit, mais qui faisait confiance à l'Éternel, il dit, moi je viens au devant de toi, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël.
choses avec tes propres efforts, avec les petits moyens que tu avais, avec tes diplômes, tes relations et tes connaissances, je suis venu t'annoncer ce matin c'est la confiance envers Dieu. Alléluia. Amen. 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 Parce que ce qui apparaissait impossible pour les enfants des hommes par rapport à ce que David représentait devant Goliath. La confiance de Goliath, la confiance de David envers Dieu a rendu l'impossible possible. C'est pour cela que nous avons vu. Parce que ton cas n'est pas le premier. Il faut que tu saches que rien n'est impossible à Dieu. Acclame encore pour le Seigneur. Joseph a fait confiance au Seigneur. Troisième point, lorsqu'on fait confiance au Seigneur, on est censé vivre le miracle. Si tu es en train d'écrire dans ton agenda, même comme troisième point là, je dois vivre le miracle. Alléluia. Amen. Écris, je dois vivre le miracle. Change de thème. Le thème était ton cas n'est pas le premier. Et approprie-toi ça. Dis mon cas n'est pas le premier. Tu es en train d'écrire dans ton agenda, mais mon cas n'est pas le premier. Lorsque tu vas rentrer chez toi et que tu auras des problèmes dans ta tête en train de te traiter, je voudrais que tu te rappelles de la parole de ce matin. Et que tu te fortifies en te disant mon cas n'est pas le premier. Premièrement, tu as pris connaissance que ton cas n'est pas le premier parce qu'il y a des personnes qui ont passé par les mêmes conditions. Et deuxièmement, je t'ai dit fais confiance au Seigneur. Troisièmement, je dois vivre le miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il doit vivre le miracle? Il y a quelqu'un qui croit qu'il doit vivre le miracle? Tu dois vivre le miracle. Si tu reconnais que ton cas n'est pas le premier, et que tu en as pris connaissance, et que tu as aussi vu d'autres cas similaires à ton cas, et que ce matin tu as encore fait confiance au Seigneur, je veux que tu saches que le miracle est possible dans ta vie. Qu'est-ce qui me fait dire que le miracle est possible dans ta vie? Joseph en a vécu. Job en a vécu. Anne en a vécu. David en a vécu. C'est ainsi que tous ceux qui sont dans des cas similaires, qui ont accepté de faire confiance à Dieu ce matin, je suis en train de proclamer le miracle dans vos vies. Tu n'as pas compris. J'ai dit ce matin, je proclame ce matin, c'est quiconque est en train de faire confiance à mon Dieu, c'est le miracle puisse le localiser là où il est. Parce que ceux qui font confiance à l'Éternel, Dieu ne les déçoit pas. Que mon Dieu ne puisse pas décevoir ta confiance envers lui. Tu n'as pas compris. J'ai dit que mon Dieu ne déçoive pas ta confiance envers lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance à Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance à Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance à Dieu ce matin? Je proclame le miracle dans ta vie. Je suis conscient et sûr que le miracle est capable de te localiser. Pourquoi? Parce que ton cas n'est pas le premier. Tous ceux qui ont passé par des cas comme toi, qui ont fait confiance à Dieu, ont fini par vivre le miracle. Ils ont
on finit par vivre le miracle, c'est que toi aussi, tu peux vivre le miracle. Toi aussi, tu peux vivre le miracle. Je proclame, je déclare que juste en sortant de ce cœur, qu'un miracle se déclenche dans ta vie. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Ce matin, j'étais venu parler. J'étais venu dire à quelqu'un accablé, dérangé, ou traversant